Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures baskets, purpettes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tango Koki. Vous êtes sur EDEM TV officiel. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Stéphane, votre humble serviteur, l'infatigable. Je suis toujours là, Stéphane de père et de mère. Oui, toujours là pour servir la République, notre pays. Ces derniers temps, ça bouillonne, ça brille, ça tire de partout. Il était venu ici, il est rentré et il vient encore revenir. Je ne sais pas pour résoudre concrètement quoi. Oui, vous avez compris de qui il s'agit. L'autre aussi était de l'autre côté au niveau de Brazzaville pour chercher quoi concrètement? La gratuité, c'est comme qui dirait ça ne marche pas encore, chers compatriotes, mais on doit trouver des solutions. Le banc de syndicats divisé, au juste qui dit mieux et qui dit faux. Mboka na biso eza tambola polémique. Non, ba pesier motete, ba pesier te akutani ya solo penza na ye, ba kutani te. Vous comprenez? Mamutuni na lobelango wana puisque ça makamona mais ça toujours koloba chaque jour. Bandi ko balandi tango ko ki to solo mboka. To yeba ko kende liboso na mboka na biso. Pour solution il faut monana. Et c'est très important. Je suis là avec Christian Bossembe, le fatigable, le patron Congo Base. Il est là. Toza pour na kolobela mboka. Na banzi que Petros là où il est à Sepelimba la moko. Wana yebisina ke na zongi na Équateur. Ndi olobaka wongot. Merci. Christian, bonjour. Salut Stéphane. Tout va bien, maître? Ça va. Très bien. Très bien. Ah oui, ah oui. Ces derniers temps, tout va tirer au boulungi, on a colo bâti longtemps. Tu vas m'y Oh, bah, yo bien te voilà. En fait, c'est dans la vie, c'est ouais. On ne gagne pas devant le silence. Très bien. Ouais, donc si les gens parlent de toi, bon, c'est parce qu'ils ont certainement des raisons de parler de toi. Mais c'est à toi maintenant de voir, est-ce que toi aussi tu as la raison ou des raisons de répondre? Moi, en tout cas, je n'ai pas trouvé les raisons de répondre à ceux qui parlent. Et donc, je savais qu'ils allaient s'arrêter. Mais t'en fais pas, dans peu de temps, Barzong de la sauce. Il y a le côté dans le mais j'informe quand même aujourd'hui que désormais, nous allons sur Twitter. EDEM TV officiel. Stéphane Azalagate sur Twitter. EDEM TV officiel. Merci, vous avez compris. Alors, commençons avec Jevin. Jevin, c'était pour 2 jours. Sommet Moko, chef d'État, ce bazar qui a une série il y a 20 pays et puis puissant. On a trouvé que la polémique est ça les mecs. Avant la polémique, j'aimerais d'abord tout le avantage, puis on a bien fondé, tout et là, il y a Jevin, et ça qui pour concrètement. Jevin, il y a une réunion, il y a je veux dire, puissance, il y a Mokili. Mais surtout, les pays doivent partager quelque chose en commun. Ouais. Or, Bissau, Congo, en principe, Tozan a beaucoup plus d'avantages que tous les pays par rapport au potentiel de Tozan. Nous avons une réserve en termes de forêt. En principe, le meilleur élève, ça serait nous. La table d'honneur Bissau.
chaise d'honneur, Bissot. Donc, en principe, c'est nous, enfants gâtés. Et ça, le Bobé, tu as du solo, et tout ça. Et ça, le Bobé, tu as balle, mais Bissot n'est pas le ballon. Tu vois? Donc, c'est quand on était petit, c'est nous qui avons le ballon, c'est nous qui possédons le ballon. Vous pouvez avoir la terre ou le terrain, mais vous n'avez pas le ballon et il n'y a pas de match. C'est nous qui avons tout ça. Bissot, tout ça, la forêt, où on a construit le lot, un poumon énergétique. Nous sommes un pays solution, comme le chef l'a dit. Oui. Au-delà du fait que nous sommes un pays solution, nous avons des tourbières, nous avons des raisons. Ça veut dire, c'est bizarre quand même dans le monde où vous avez et le problème et les solutions. Ça veut dire le problème de l'Europe, le problème de la France, le problème du Japon, le problème de la Chine, les problèmes des États-Unis trouvent leur réponse chez nous. Mais en même temps, non seulement que nous avons ces problèmes-là, parce que nous pouvons ne pas toucher la forêt. Ceux qui touchent la forêt pour l'énergie, on peut utiliser la tourbière pour avoir de l'énergie. Ça veut dire que nous pouvons nous-mêmes organiser notre véritable G20 ici et réussir ça ici chez nous sans avoir besoin d'eux. Mais maintenant, le problème, c'est le leadership. Le problème, c'est le management. Le problème, c'est est-ce que vous savez ce que vous valez? Parce que si vous ne savez pas ce que vous valez, ben, ça ne sert absolument à rien. Vous allez venir et le Cameroun va parler avant vous, Congo-Brazzaville va parler avant vous, les autres pays qui n'ont rien à voir avec vous vont parler avant vous. Et je suis convaincu que le chef de l'État qui est parti dans G20 est parti différemment de Ndara Liboso. Il est parti vraiment comme quelqu'un qui comprend Liboso est d'Arandé. Bon, avant les gens, c'était les ministres qui partaient. Oui. Les ministres partaient, les délégués partaient. Très rarement, le président de la République partait parce qu'on n'accordait pas beaucoup d'intérêt. Maintenant que les gens savent que 2022, 2023 sont des années essentiellement environnementales, et d'ailleurs, il faut le dire, le monde, il est maintenant environnemental. Le monde, il est écologique maintenant. Ouais. Parce que la véritable crise qui nous attend demain, c'est la crise, c'est la crise environnementale, c'est la crise climatique. La crise climatique a de réponses. C'est au Congo. La guerre de l'eau aussi. La réponse. Bon, la guerre de l'eau, c'est vraiment, à la limite presque des chimères. Mais nous possédons un peu plus que les autres. Non, il y a G20. Parce que parfois, on a dit qu'il y a certains pays qui bénéficient d'un crédit carbone. Oui. Est-ce que nous aussi, G20, on a disponibilisé le budget pour l'ambition, puisque la réponse n'est pas l'ambition? Oui, justement. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il faut qu'on quitte cette façon de voir les choses, d'attendre les crédits. Nous, c'est une obligation en fait. Nous, on n'est pas en train de demander un crédit. Nous, c'est pas comme le Brésil. Le Brésil a dépassé les stades de demander du crédit. Ça devient inimaginable de penser ça sans le Brésil. Or, parce que le Brésil a exploité sa forêt un peu plus que nous. Nous, on n'a même pas encore exploité notre forêt. On ne l'a pas convenablement exploité. Mais ce sont les individus qui s'enrichissent de la forêt d'Abysso. Maintenant, c'est à nous de revendiquer. C'est à nous de poser les problèmes. C'est à nous de concevoir un cahier des charges pour le présenter. Mbamboka, on a besoin structuré. Écrit, réflexion. Donc si vous ne savez pas ce que vous êtes et vous présentez un faux plan, ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a des choses qui sont passées dans G20 ou il y a des gens, la place il y a Congo, et là il y a respecté une unité, honorité. En termes de représentativité, regardez qui que nous avons envoyé. Les délégations sont formées comment? Quels sont les véritables problèmes de l'autonomie, disons, les propositions de l'autonomie? Quelle est notre feuille de route de façon concrète, exactement? Quelle est notre politique environnementale? Quelle est notre politique climatique? Vous voyez? Ce sont des questions autour desquelles vous pouvez discuter avec les autres. Parce que au la France, ils ont une politique écologique. Les États-Unis, ils ont une politique écologique. Ils ont même des sous-commissions pour l'écologie. Mais nous, quelle fait le ministre de l'Environnement alors? Parce que j'ai l'impression que nous avons deux ministères uniquement pour des appétits politiques et non techniques. Non, mais ça, c'est même pas le ministre de l'Environnement. C'est quelle est la vision du président sur l'économie, sur l'environnement. Quelle est la vision politique du chef de l'État sur l'écologie? Quelle est la vision du Premier ministre sur l'écologie? C'est une question de politique nationale, en fait. Et même, on peut même aller au-delà, c'est au niveau de l'Union africaine. Comment ça se définit, ça se dessine la politique de ce siècle. Aux États-Unis, vous avez la politique sur l'environnement qui peut aller jusqu'à 100 ans. En France, vous avez une histoire qui peut aller jusqu'à 50 ans. Mais ici, chez nous, ça va jusqu'où? Ça commence où? Ça va où? Quelle est la carte? Qu'est-ce que l'on comprend? C'est vague, c'est encore... Ces sommets étaient organisés par qui? Par quel pays? Non, le problème ici, moi je pense que
l'organisateur disons, c'est l'organisateur de la conférence. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est les poids des pays. Parce que les États-Unis peuvent organiser, la Chine peut organiser, parce que c'est généralement en plaque tournante, ça peut tourner. Ça peut être aujourd'hui vous, ça peut être aujourd'hui les autres. Mais le problème, c'est le poids de chacun. Il faut que le Congo refuse d'être mêlé dans un sac avec les autres pays. Parce qu'on n'a pas le même poids. Nous n'avons pas le poids du Djibouti, on n'a pas le poids du Cameroun, on n'a pas le poids du Congo-Brazza. On ne peut pas avoir les mêmes quotes-parts, c'est pas possible. Donc, à ceux qui ont plus, doivent avoir plus. Et d'ailleurs, on a un principe, ça concerne le principe du plus grand pollueur. Celui qui pollue plus doit payer plus. Paye plus. Oui. Alors, nous, qu'est-ce que nous faisons? En fait, nous devons développer un mécanisme, un peu comme Erdogan le fait, avec l'Europe. Vous voulez que je maintienne mes frontières? Donnez un peu d'argent. Soutenez ma politique. C'est comme ça aussi, le Congo peut dire à la France, à la Chine, aux États-Unis, parce que ce sont eux les grands pollueurs. Vous voulez que je ne puisse plus déboiser ou déboiser mes forêts? Je vais bien. Mais alors, aidez-moi à avoir Inga. Aidez-moi à avoir ça. Parce que nos populations autochtones se nourrissent de ça, en fait. Ils se nourrissent de ces bois-là pour faire les champs, pour faire la braise, ainsi de suite. Il y en a qui se nourrissent de ce bois-là pour faire, pour avoir les impôts et les taxes. Alors, l'État peut compenser les taxes et les impôts qui devraient venir dans les codes forestiers par l'argent, par une véritable récompense. Parce que si nous sommes l'oxygène, payez-nous pour l'oxygène. Savez-vous combien le Brésil gagne justement dans cette gestion de ces forêts? Combien le Brésil gagne? Alors, pourquoi le Brésil pourrait gagner et pas nous? Donc, c'est une question. Très bien. Présence de la France avec Emmanuel Macron, est très importante pour les pays. La France est une grande puissance aujourd'hui, il faut qu'on le reconnaisse. C'est connu. C'est un pays structuré et c'est un pays qui sait ce qu'il veut. Le problème avec nous, les Congolais, c'est que nous voulons que les autres s'apitoient sur notre sort. Ce n'est pas possible, cher Stéphane. Aucun pays n'a réussi la mission de s'apitoyer sur notre sort. Aucun. Tous les pays sont comme des femmes enceintes. Aucune femme enceinte ne peut demander à l'autre de lui porter au dos. Non. On a tous la même charge. C'est à chacun de voir comment il fait. Donc, la France est un pays qui connaît, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle veut, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où avoir ce qu'elle veut. Elle joue sa carte et c'est comme ça. Vous, si vous ne jouez pas votre carte convenablement, vous allez accuser tout le monde. Vous allez accuser le Rwanda, vous allez accuser les autres pays, mais en réalité, vous-même, vous devez savoir ce que vous voulez pour votre pays. Comment alors vous répondez à la politique soit disant qu'Emmanuel Macron a humilié le président Félix, il l'a saboté avec des vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux presque partout? Bon, c'est ça aussi le problème des Congolais. Les gens sont attirés par la bêtise, parce qu'il n'est pas très intéressant, parce qu'il n'est pas instructif. Bon, disons-le, dans tous les deux sens. Fachi, Ayamba, mais pas Macron, toi même pas Macron, et vous changez ni Nambo Kanabini. Ça ne va rien changer. Au moment où Stéphane débat autour de ta question, on a débat autour solo. La France, on n'a jamais coupé un débat modèle pour le président africain. Impossible. Rien du tout. Aucun citoyen africain va dire, non, pardon, un Français va dire, mais vraiment Macron n'a pas été salué par le président africain. Jamais. Ils vont peut-être le dire, il n'a pas payé une source, mais en tout cas, ils passent. Et même quand ils analysent techniquement les choses. Ce n'est pas une question d'humeur. Les gens doivent comprendre que les pays n'ont pas d'humeur. Le pays a des intérêts. La France, Macron représente la France. Si Macron ne salue pas le président français, le président congolais, c'est un signe diplomatique. En fait, si tu vois Macron, c'est la France qui parle. Donc, Macron exprime les intérêts de la France. Donc, ce n'est pas une question à l'inquiéter, à saboter. Non, quand il y a des ententes, ça va. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais maintenant, nous, quand il s'agit de nous, parlons-en. Qu'est-ce que la France nous apporte au Congo? Moi, je suis parmi ceux qui pensent qu'il faut quitter la francophonie. Il faut aller angliciser ce pays, le rendre anglophone. Comme le Rwanda? Bien sûr. Bien sûr. Mais qu'est-ce que la France nous a donné? La France combat notre culture tous les jours de la vie. La France interdit aux concerts des Congolais de jouer là-bas. Ouais. Mais c'est une bêtise énorme. Pour un pays qui parle ta langue, pour un pays, le premier pays francophone du monde, et vous refusez à ces ressortissants des concerts chez vous, sous prétexte que 2-3 personnes ont fait des mails. Non mais c'est pas possible. Donc à un moment donné, je me dis, on gagne quoi dans ça? Quels sont les appuis que nous avons de la France? Rien du tout. Alors, cette France-là, pourquoi est-ce que nous restons dedans? Sortons, tout simplement. Demandons, entrons dans le système anglophone. Prenons le système anglophone qui est, pour, à mon avis, un système pragmatique. Et d'ailleurs, les pays les plus développés de l'Afrique ne sont pas des pays francophones. Les pays développés de l'Afrique ou les pays qui est fait de se développer en Afrique sont les pays anglophones.
Vous avez l'Afrique du Sud, vous avez le Nigeria, vous avez le Botswana, vous avez un peu le Rwanda, vous avez le Ghana, vous avez tous ces pays-là. C'est des pays anglophones qui n'ont rien à voir avec la France. Donc nous pouvons quitter la France aujourd'hui et ne pas sentir un seul mal. On n'en a pas besoin. Très bien. Donc c'est une question de volonté. Si on veut véritablement changer, moi je conseille vivement le président de la République à sortir, à envisager la sortie de la francophonie. Avec une méthode simple, comme j'ai dit. Essayons d'abord d'adopter l'anglais comme langue officielle. Revenons avec l'anglais, commençons à étudier ça à l'école maternelle, à l'école primaire. Et puis allons-y graduellement. Mais en tout cas, de façon claire, faisons que l'anglais, le français et une langue nationale deviennent des langues officielles. Qu'on ait 3 langues officielles qu'on va parler au travail, avec lesquelles on va enseigner. Et que les autres langues restent des langues nationales. Donc on prend l'anglais, à mon avis, le lingala et le français, on le met en dernière position. Et pourquoi en dernière position? Parce que ça va être une langue de transition. Comme si cette génération, nous, on aura du mal à apprendre l'anglais et à mieux le parler, mais on sait que ça va partir avec nous. Mais nos enfants, on commence à les apprendre strictement en anglais. Pas d'anglais, pas de français au niveau de l'école primaire. Pas de français au niveau de l'école primaire. C'est quand vous arrivez, par exemple, au secondaire, que vous pouvez. Parce que comme le français est une langue, on va dire, un peu... Bon, je ne veux pas dire maternelle, mais comme beaucoup de gens parlent français, ils peuvent toujours continuer à parler français, mais que ça reste une langue qui ne va pas être encadrée. Nous quittons la francophonie, nous prenons le système anglo-saxon et on y va avec. Merci. Tout le monde à niveau, il y a Poto, nous quittons le monde. Tout le monde qu'on a RDC, tout le monde a Bisso. Oui. La RDC, c'est toujours dans le monde aussi. Non, tous on a composante, on est une composante amiquée. D'accord. Nous avons un système et un sous-système. D'accord. Merci. Voilà, pour quitter ce qu'on a sous-système. Dans le sous-système, tout avait commencé, dans un bloc, il y a Katumbi, tout avait commencé dans la sortie médiatique au Katumbi à Salaka. Il avait peint presque ma moto en noir. Deuxième, Kanae, il a lettre, ou comme le chef de l'État. Le troisième problème, puisqu'on a chef de la lettre, on a comme ma Mwebele. À la page vraiment information au finish ailleurs dans l'aéroport à côté dans le salon d'honneur passeport diplomatique confisqué tout ça des choses un peu compliquées juste aujourd'hui à quel nzela mabe toi azana nzela malamu quelles sont ces vraies erreurs dans nzela okewana et akoki kotika ba plume tote na tuni mutuna biloko ebele pour na yebi ke mamonyo sona ko analyser. Bon, je ne suis pas le juge de M. Katumbi, mais ici, il faut dire 2-3 petites choses. Ouais. Monsieur Olivier Kamitatou n'a pas le droit d'utiliser un passeport diplomatique. Ok. S'il a le droit d'utiliser un passeport diplomatique en vertu de la loi qu'on nous a présentée, qui donne aux anciens chefs de corps la possibilité d'avoir des passeports diplomatiques, alors il faut qu'il ait une autorisation de sortie. Il n'en avait pas. Il faut qu'il ait une note verbale qui l'autorise, lui, de sortir. Okay. Parce qu'il est chef de corps, tout celui qui détient un passeport diplomatique doit forcément prouver son déplacement. Il veut aller où? Oui. Et d'ailleurs, pour un déplacement intra-pays, tu n'as pas forcément besoin d'utiliser ton passeport. Tu n'en as vraiment pas besoin parce qu'avec juste une carte d'électeur, c'est suffisant. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, non, mais ce n'est vraiment pas... Tout ça, la mingi na lingala. Bon, il a peut-être important mingité. Nga sur la loi Kinshasa, là qui est Lubumbashi, on a utilisé passeport en raté. On a utilisé la carte d'électeur, on a bien sûr, ok. Mais il a utilisé passeport diplomatique, ils ont embêté. Mais il faut autorisation, ils ont. Et puis de deux, notre passeport, ils ont bien sauté. Le passeport est une propriété de l'État congolais. Ils ont un SIM, il y a RTL, Vodacom, tout ça. Ils ont un SIM, un réseau, ils ont bien noté. Puis tu as un locataire, tu as un bénéficiaire. De la même manière aussi, pour un monsieur, il a un passeport, il a un passeport à l'État. L'État peut le récupérer à tout moment, ad nutum. Il peut le récupérer quand il en a besoin. Et c'est ce qui a été fait. Donc, pour politique, il y a victimisation. Donc, il faut faire avancer donc il y a droit on a expliqué, on a repris ça qui va procédure sauter. Bon, pour le salon d'honneur, tout salon officiel. Et la gestion, il y a aéroport. Monsieur Katumbi, il y a officialité. Il est président et ensemble. Président, il y a parti, disons, il y a parlementaire, Assemblée nationale, il y a député, il y a titre moko officialité. Alors, à Gogo, dans le salon officialité en principe.
Parce que ceux qui ont dans le salon officiel, c'est que c'est un or, là, officiel, c'est pour les officiels. Donc, ceux qui ont protocole, il y a aéroport, va rappeler que, monsieur, on a le droit, c'est normal. Sauf qu'il y a de temps en temps, peut-être parce que mon a importance, on peut sauter. Mais ceux qui jouent, on ne va pas en faire un problème. Et je ne vois pas M. Katumbi en avoir vraiment besoin. C'est quelqu'un de très généralement humble. Pour ça, pensate à côté de la salle, sauf que ceux qui vont manipuler, bon, M. Katumbi a dit que tout commence par sortir à Noël Tiani. Loi, il y a le proposition père et les mères. Oui. Monsieur Alobi, pas question. Ligne rouge, na débat wana. Alobi, monsieur Kadima, ligne rouge. Si vous investir Kadima, il y a ligne rouge. Ceux qui vont discuter dans la loi, il y a ligne rouge. On est devant deux lignes rouges. Le principe de la ligne rouge, c'est Araboui. Ceux qui disent que ligne rouge, c'est fini. Ça veut dire que aux autres qui tentent de réfléchir, au PC pour et les contre, au tali makasi na yo, au que ceux qui na sali au simba. Mais ceux qui siko yo sali ligne rouge et que l'autre c'est qui ligne rouge, batu basali yango, ce que batu ba yo agir na ligne rouge wana. Mais yo agir te, reculer. So reculer. Ça dit na moto mais na saki, à un moment ko makasi ta. Et là on ngalo to débattre na le bio, na katelo mondelo. So ta pena makasi leka, peu leki. Et là mon petit. C'est au sali peu le côté. Ouais. Mais qui va te prendre encore au sérieux? Parce que c'est que les gens ne comprennent pas. M. Katumbi a perdu toutes ses plumes et pas devant Fachi. Fachi n'aura plus jamais peur de lui. Pourquoi il va avoir peur? Il a perdu toutes ses plumes. Et toutes ses plumes. Mais il les consulte encore, il ne s'est pas encore décidé. Oui, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, le match est bon. Soit Chebino but, match est silenté, mais bon, on oublie, on mène Bino. La nature est changée. Dans la minute, dans le cadre match, M. Katumbi est mené. Il va mener pourquoi? Parce que M. Katumbi a tiré avant de cibler. Il aurait dû commencer avec les consultations avant de dire ligne rouge. Ligne rouge, avant consultation, après consultation. Alors, tant qu'on dit ligne rouge, ça veut dire que le député va réfléchir. C'est déjà un manque de respect. Et quand tu dis aux gens, dans le sacré, pour les ministres, c'est un acte véritablement de déconsidération. Donc, ça dit que tu ne le consultes même pas. Tu te décides. C'est comme des objets aux déplacés. Non, c'est quand même de père des familles. Et en plus, ensemble, ce n'est pas un seul parti. Ensemble, c'est la fusion de partis. Ça dit que ce n'est pas un parti comme l'UDPS. Mais qui ont perdu leur autonomie. Ce n'est pas une coalition. Oui, mais c'est bon. Mais les gens gardent encore, gardent encore leur grandeur en eux. Oui, bien sûr, ça garde encore leur grandeur en eux. C'est pas comme l'UDPS. Okay. L'UDPS, c'est un parti qui a façonné tous ceux qui sont là. Mais ce n'est pas ensemble. Ensemble, c'est la fusion des gens qui avaient déjà des noms. C'est différent. Oui, c'est différent de l'UDPS. On dit CG na bango. Le CG qui fait des... Qui était avec MSR. Qui donne des leçons aux gens. Le CT, messieurs... Il a donné des leçons en Mbata. Oui, mais il peut pas... C'est justement dans une société de fous. On est dans une... Pas lui n'est pas fou, je ne peux pas dire ça. Mais nous sommes dans une société des malades. Monsieur n'a pas fait le droit. Mais il veut parler des questions liées au droit. Il veut donner des leçons à celui qui a fait le droit, qui peut l'enseigner le droit. Non, d'ailleurs, le prof Mbata ne peut pas l'enseigner le droit parce que pour qu'on l'enseigne, le prof Mbata, il faut d'abord qu'on l'enseigne l'assistant, tout ça. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais monsieur ne peut pas dire ça. Oui. Monsieur devrait commencer d'abord par lui-même démissionner parce qu'il a été élu sur le fond, il y a parti Moussous. Oui. Mais comment il continue à être... Il a changé de parti, il est dans un autre parti. Alors, mais tu changes de parti, tu quittes le parti, tu perds ton siège. Et il n'a pas perdu les mandats. Mais ensemble devait l'obliger à lui de démissionner d'abord. Non, mais ensemble n'a pas de député, c'est ça le problème. Ensemble n'est jamais parti aux élections. Mais alors, comment vous allez continuer Ensemble pour la République, bien sûr. Ensemble pour la République n'est pas une plateforme politique, je n'ai pas une plateforme électorale, n'est pas non plus une plateforme de l'Assemblée nationale. Bien sûr. Il y a AMK et puis AMK, MS et G7. Tout ça. Donc, bref, c'est tout de faire comprendre tout simplement que M. Bolitenge lui-même est dans une mauvaise posture, dans une très Donc ce sont des gens qui induisent leur leader en erreur, j'ai l'impression. Eux-mêmes sont dans l'erreur. Déjà, quand quelqu'un a quitté son parti pour un autre parti, comment tu veux qu'il soit logique lui-même? J'ai beaucoup de respect pour eux, mais à un moment donné, quand ils en font un peu de trop, moi, je ne peux pas débattre sur un point de vue d'un chimiste. Lorsque le chimiste a parlé, en tout cas, je me tais. Si je parle, il faut que je rencontre un autre chimiste. Le monsieur n'a pas... Mais dis-moi avec des limites toujours. Oui, mais bien sûr, parce que ce n'est pas tes propos. Oui. Alors toi, tu n'as pas fait le droit. Comment tu vas débattre sur des questions de droit? Jusqu'au point de dire que tel n'est pas... D'abord, quel est l'appareil que tu as? Quelles sont les connaissances que tu as pour définir que tu as eu droit?
C'est comme Christian qui va définir Nanyabi indien, Nanyabi indien. Indien. Donc comment je vais définir que tel connaît, tel ne connaît pas? Non, c'est notre pays malheureusement. Les gens se prononcent sur tout. Quand on est surtout politicien, Oui. quand on est surtout député, on pense que c'est la clé voûte hein, pour connaître toutes ces choses. Pourtant, même en Il politique, était ici, il est rentré dans le Haut-Katanga et Francis Kalombo nous annonce également Azozo Ngalisusu. Il peut faire- Pour résoudre concrètement quoi? Il peut faire autant de tours. Il est libre et la Constitution lui donne la possibilité de faire le tour qu'il veut. Oui, oui. Mais M. Katou ici ne change pas sa manière de... Ça tourne, on est politique et vous avez compliqué. Le peuple a vu l'hésitation dans l'homme. Parce que moi, je l'avais dit au début. Oui. J'ai dit à M. Katumbi, voilà ce qui va t'arriver, la potion aux yeux. Les députés que tu veux avoir, ils tous ne partiront pas. Ça, c'est des 1. De 2, les ministres là que tu veux traîner comme des petits-enfants, il y en a parmi eux qui ne voudront pas te suivre dans le logique qu'on a et tu vas te déplumer. On ne dit des choses que lorsqu'on est sûr que vous allez accomplir. Et les gens ne veulent pas suivre l'exemple de Fachi. Et Fachi a montré aux gens qu'il était avec Kabila. Mais Fachi n'a pas menacé Kabila de partir à tout moment. Non. Il a attendu le bon moment, il frappait et puis ça marchait. Mais tu ne peux pas continuer dans un mariage, chantage. Ensemble devenir FCC bis. Et c'est compliqué. Et malheureusement aujourd'hui, qui va croire encore Katumbi? Si Katumbi quitte Fachi, Fayoulou ne le croira pas. Je veux dire, Fayoulou ne va plus le croire. Kabila ne le croira plus. Et même s'il restait maintenant avec Fachi, il a déjà perdu sa confiance Mais politique. c'est fini. Pourquoi tu vas rester avec Fachi? Pourquoi? Et pour dire quoi? Pour parler de quoi? Quel type de communication? Bon, c'est-à-dire tu t'es mis dans une situation, il y a Malam Mingité. Et quand on apprend que c'était à cause du vice-président de la CENI que tout ceci a commencé, ben c'est compliqué. Hein. Très compliqué. C'est compliqué. Bloc patriotique. Ça s'annonce très grave là, hein, avec le bloc patriotique. Parce qu'il y a le FCC, il y a Katumbi également, il y a quelques mouvements de l'Église catholique, il y a aussi la Mouka avec Fayoulou. Bon, je ne vous donne pas l'information, mais je me dis, j'ai peur. Vous avez aussi peur? Non. Peur de quoi? Le bloc patriotique qui risque de pas. secouer encore le régime Félix? Non, ça ne marchera pas. Comment ça ne marchera pas? Ça ne peut pas marcher, ça porte les germes de destruction. Ça ne peut pas marcher. Donnons ça un peu de temps, on reviendra, on en parlera ici. Oui. Je te promets qu'il y aura des déclarations conjointes très musclées de deux camps. Ils vont à la limite s'insulter. À la limite. S'insulter. Ils vont Le deux presque- camps, il s'agit de quel camp? Ouais, deux camps. Le camp Fayoulou et le camp Kabila, Kabila. FCC. Ils vont vraiment se rentrer dedans. S'insulter. Peut-être s'insulter va être fort, mais ils vont se dire des propos assez choquants. Il y aura des interchocs. Mais parce que comment ça va marcher? Comment ça Pourquoi va vous ne marcher? donnez pas la chance à ces derniers? Quelle chance? Elle-même ne te donne pas de chance. Comment ça va marcher? Vous avez entendu déjà la première déclaration de madame... comment elle s'appelle encore, la dame? Qu'est-ce qu'elle a dit, la dame? Elle a dit, nous ne venons pas parce que Fayoulou nous a appelés, nous venons parce que le prêtre nous a appelés. Mais ça commence comme ça. Ah, c'est le prêtre qui les ont Oui, réunis. oui, ça commence comme ça. Mais aujourd'hui, les prêtres catholiques jouent ces jeux-là. Ils jouent le jeu de mettre les opposants ensemble. Ah, ok. Parce que, bon, mais l'Église Ils ont a- plus besoin de l'opposition, j'ai l'impression. Oui. L'Église catholique, les prêtres, pas l'Église catholique, les prêtres sont en train de finalement se radicaliser dans l'opposition, ce qui n'est pas mauvais, c'est leur droit de le faire. Mais au moins, ça ne va pas du tout marcher. Ça ne marchera pas parce que c'est un groupe qui ne peut pas réussir à aller de l'avant. Ça sera sous le leadership de qui? Le FCC ne sera jamais sous le leadership des Fayoulou. Oui. Pour la simple raison, ils n'ont pas l'impérium, ils n'ont pas beaucoup de représentation au niveau de l'Assemblée nationale. Oui. Fayoulou ne voudra pas être sous le leadership de Kabila parce qu'idéologiquement, ils ne sont pas liés. Et de deux, il ne se reconnaît pas dans les députés des Fayoulou, dans les députés de Kabila. Il dit que c'est des députés nommés, tout ça. Donc ça ne marche pas. Je ne vois pas le lien, le point commun là-bas. Il n'y a pas de point commun. L'apport de chaque parti. FCC peut apporter quoi à Fayoulou? Non, bon, FCC peut apporter le poids politique interne. Le poids politique interne dans les institutions. Dans les institutions. Oui. Fayoulou peut apporter la dynamique de la rue. On peut parler aussi de l'argent côté FCC. Je ne sais pas trop, mais je pense que d'abord cette question-là, c'est moi j'apporte la rue, toi tu m'apportes le poids institutionnel. Mais c'est quand même compliqué d'accepter un poids institutionnel que vous avez refusé, que vous avez qualifié des tricheries. Ouais. Mais il faut dire aux prêtres qui vont aller dans la rue ce jour-là qu'il se peut que Batambolana, Bato Boma, Chebe, Comment ça? justement, mais parce que Bato Boma, Chebe, régime passé. Régime FCC, bien sûr. Donc, les prêtres, les prêtres ont été scandalisés, ont été vandalisés, ont été frappés, molestés, humiliés. Oui.
Rosuti manga kufa na bibliothèque te. Akufa na église catholique. Thérèse Kapanga, la kufa na église catholique. L'église catholique. Ça veut dire que les prêtres, quand ils sont en train de jouer à ces jeux, qui sont en train de cracher sur la mémoire de ceux qui ont tombé na bango. Donc ils sont en train de s'allier à leur bourreau. Et là, le ngai na sangani na muta viola mona nanga. Pe mona kufa. Na sangani na ye pour na benga voisin. Ça dit non, na sangani na pas na benga ndeko nanga mobali. On est dans une famille, ndeko nanga mobali azui lopango. Et donc, quand on a des débats, on a des viola quand on a biso moka mosa kufaka pour que toi ko bengana ndeko na biso moka mobali. Donc c'est totalement inimaginable, mais ils l'ont fait. Et s'ils le font, etalika bango moko. Mais je voudrais savoir, monsieur Fayulu, de quel œil a remona mosa chebea? De quel œil a remona famille a reçu Chimanga? De quel œil a remona baton nyonso? Quand vous accompagnez bateau ba boma bango. Les gens vont dire mais c'est la même chose avec Kabila aussi quand ils ont une relation avec Fachi. Non mais ça c'est pas la même chose. Fachi était président de la République. Ce n'était pas la conquête d'un pouvoir, il était président de la République. C'est lui qui avait l'impérium. C'est lui qui dirigeait. Puisqu'on nous dit que tout le monde a travaillé avec Kabila, et aujourd'hui Fayulu a travaillé avec Kabila, il y a combien de problèmes? Ah, c'est bien cette question, cette réflexion. Oui. C'est bien, mais elle est courte. Tout le monde a travaillé avec Kabila dans le contexte mine. C'est ça le problème. Tout le monde a travaillé avec Kabila comme subalterne. Le seul à travailler avec Kabila comme chef, c'est Fachi. La seule personne où a bien Kabila présidenté, c'est Fachi. Quand je dis que est président, ça veut dire qu'on a un niveau et que vous travaillez et vous en avez un. Oui. Personne. 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 Tous les gens en opposition, pour la plupart des cas, ils ont été nommés par Kabila. D'une manière ou d'une autre. Signature à l'appui. La seule personne qui n'a pas été nommée par Kabila, c'est Fachi. On ne nomme pas un président de la République. Non, la loi ne le reconnaît pas. En RDC, ça n'existe pas. Ça n'existe pas cette histoire-là, sauf dans les rêves. On n'a même pas un vice-président. On ne le nomme pas. Ouais. Donc, Fachi travaille avec Kabila, mais comme son chef. Pour la première fois de l'histoire, Kabila est un président de la République, c'est Fachi. Donc, on ne peut pas mélanger ça. Ce n'est pas des choses à mélanger. Comme ils veulent mélanger là, ce n'est pas des choses à mélanger. L'église catholique, bon, certains, c'est l'église catholique. J'ai vu Cholet et les autres aller en Europe, n'a évité. J'ai vu Ambongo aller également du côté Congo-Brazzaville. Bazolo Kakara bonheur, il y a peuple, Bazolo Kakara comment écarter Félix. Mais le cardinal Ambongo avait dit à Bakiango, tout ça l'alternance en 2023. Ouais, c'était simple. Donc pour le cardinal Ambongo, Fachi est une histoire passée. Et la logique n'a rien. Mais malheureusement, le cardinal s'est contredit. Parce que le cardinal a dit Yemoko. Tout ça, de façon, tout comme M. Félix, c'est que le président est à solo. Oui. Comme un président comme un président dans la cour constitutionnelle, comme un président dans la CENI, comme un président dans l'armée, comme un président dans la manette. Vous avez la majorité parlementaire. Puisque tu vas former le gouvernement au sein de cette majorité. Alors, si le président a salika marambo le bien comme président, il y a baluki en oboy. Je ne comprends pas. Ça c'est de deux. Le cardinal Mosengo va demander. C'est un peu comme quelqu'un qui va demander à Satan la paix. Ah? Mais bien sûr. Sassou n'est pas crédible? Non, mais il est crédible sur tout le point. Mais Sassou ne peut pas donner à l'église catholique, à M. Ambongo, ce que M. Ambongo demande. Parce que l'église catholique va dans Brazza. Mais Bango Baza n'a processus sur mon pouvoir. C'est pour ça, je dis que tu ne peux pas aller demander à quelqu'un de te donner ce qu'il n'a pas. Monsieur Denis Sassou Nguesso n'a aucune formule de démocratie. Peut-être la sagesse. La sagesse démocratique est ratée. Monsieur Denis Sassou n'a pas la sagesse démocratique. Monsieur Sassou a la sagesse de la gestion na bango mokokuna. Ça veut dire que quand vous n'avez pas de problème d'eau, vous pouvez aller poser la question de Denis Sassou Nguesso. Monsieur Denis, comment tu as fait pour donner de l'eau à ta population? Quand vos enseignants ne sont pas payés, vous pouvez aller poser la question à M. Sassou. M. Sassou, comment tu fais pour payer les enseignants bien? Mais tu ne peux pas demander à M. Sassou la démocratie. C'est un peu comme si tu allais au Japon ou en Chine demander la sortie démocratique d'un Bokanabiano. Ils vont vous dire, on n'en a pas chez nous. C'est un peu comme l'église catholique va en Chine, il dit, mais le Bokanabiano, c'est la démocratie. La Chine va te dire, nous, on n'est pas une démocratie, donc tu ne peux pas demander ça chez nous. Donc, monsieur le cardinal s'est trompé des personnes. Il aurait dû aller voir Abdoulaye. Il aurait dû aller voir M. Diouf. Il aurait dû aller voir le président du Ghana. Il aurait dû aller voir le président de la Tanzanie. Il aurait dû aller voir le président de la Zambie. Bango, au moins, ça l'alternance démocratique. Mais quand c'est lui qui va demander, il ne peut pas demander parce que l'église catholique, partout en Afrique, a position de Rangote. Nous, on a trop laissé faire. Nous ne sommes pas le seul pays à avoir l'église catholique au Congo, en Afrique.
Tous les pays d'Afrique ont des églises catholiques. Mais pourquoi dans tous les pays d'Afrique, les églises catholiques ne sont pas aussi bouillantes comme la nôtre? Vous pensez que Bango va bien par Non. Tu penses vraiment que les propos du cardinal au Congo, et les propos des cardinaux rwandais, burundais et tout ça, tant qu'il y a un journée, cardinal, c'est quand même grave. Hein? Cardinal de l'église catholique à Rwanda, avec la TV5 pour la politique à Rwanda. Tu as déjà vu le cardinal de Burundi aller à la TV5 pour parler de la politique du Burundi? Ou tu as déjà vu le cardinal nigérien aller parler de la politique nigérienne? Mais alors, c'est Kabila qui a donné ce rôle-là. C'est depuis Sun City. Mobutu aussi un peu. Sun City, tu as un processus électoral. C'est pourquoi nous avons demandé au chef de l'État de dissoudre la CENI. Mais pas maintenant, parce qu'on est déjà comme au toqué déjà. Attendons en 2023, quand on va avoir les élections et qu'il sera réélu certainement, va changer poids, va changer CENI. Que la CENI revienne au ministère intérieur, le ministère de l'Intérieur va organiser les élections et que les églises n'aient plus jamais un seul mot sur les questions électorales. Il faut quand même qu'on mette de l'ordre, que l'église reste dans la recherche des saluts des âmes. Il y a salut, il y a âme. Asukawana. Asukawana, la revendication, on peut comprendre. À cause de se constituer comme groupe de pression, je veux bien, mais pas jusqu'à prendre part vraiment dans l'action politique. Maintenant que l'église peut perdre dans le lobby, que l'église catholique nous a s'habille dans l'opposition. Alors, on est où maintenant? On est où? Parlons élection, c'est parmi les deux dernières questions de l'émission Nabisson. Processus électoral, PPRD, FCC plutôt, opposition, il continue d'arabattre na bango. Ils discutent la nuit, toutes les nuits. Ils font des négociations. Discuter la nuit. Mais là-bas, on vient de désavouer également réellement pour un comité de crise. Lui qui a un petit PPRD est dans la crise, il y a un moment déjà. PPRD est dans la crise. PPRD est dans la crise identitaire. C'est-à-dire quoi? C'est quel courant? Il y a un courant. Il y a la social-démocratie. Ah, mais social-démocratie, quelles sont les actions du social Bassala déjà des Badalakia? Quelle est la démocratie? Ils sont même en contradiction avec même leur propre dénomination. Social-démocratie. Est-ce qu'on peut parler de la démocratie sous le régime de la Kabylie? Est-ce qu'on peut parler du social sous le régime de la Kabylie? Quand vous partez, vous laissez 96% de chômage. Quand vous partez, vous laissez la liberté d'expression en panne. Vous laissez la démocratie elle-même en panne et en miettes. Vous osez parler de... Bref, le PPRD est une vaste histoire qui n'a jamais compris le sens même de Rosalanango, quoi. Bon, je comprends, hein, c'est tous les partis politiques qui naissent au pouvoir, les Andéniens. Les partis politiques qui n'ont jamais connu l'opposition, qui n'ont jamais connu la résistance, les Arabons. Bemba nous parle qu'il faut beaucoup plus changer la loi électorale. On veut avoir une CENI forte et non un président fort. Il veut à tout prix que élection. Communiquer de presse à Bemba, comment vous jugez point de vue? Je vais répondre à ça. Mais regarde, si tu es candidat président, oui, et que toi, ton parti aligne 500 députés, oui, et que les 500 députés ont à chacun des observateurs, comment la machine va tricher? Ok. Aussi simple que ça. Donc, les témoins, les observateurs. Oui, les témoins. Mais les gens s'embrouillent beaucoup. Vous êtes un parti politique. Vous alignez un candidat comme président de la République. Mais alignez 500 députés. Alignez 500 députés. Mais chez nous, on n'aligne pas 500 députés. On aligne plus. Non. Nos partis politiques, parfois, alignent plus. Il va poser la question, on va te dire certains partis n'ont même pas aligné 200 députés sur le temps. Donc, dans les circonscriptions. Oui, ils n'ont même pas aligné 200 députés. Ah bon? Oui, beaucoup. Ne vous en faites pas. Il faut lire les rapports. Vous allez voir que beaucoup de partis n'ont même pas aligné 200 députés. Ils n'ont même pas aligné 300 députés nationaux. Donc, bien. Je crois que si tu as 500 députés nationaux, tu as déjà toi-même 500 candidats députés nationaux, et tu as 3 témoins pour chacun de ces députés-là, tu as 1500 témoins. Et que si tu as la possibilité d'avoir beaucoup plus d'observateurs, je me dis comment on va tricher? Comment on va te tricher? Le problème, c'est que nous sommes distraits. Les gens sont distraits et ils veulent se distraire pour rien. La question est à CENI, tricherie à CENI, on peut la contourner si on veut la contourner. Seulement si on met de l'intelligence, on enlève un peu les émotions, on peut contourner la question de la CENI. Et d'ailleurs, dans les attributions,
Le président de la CENI, ce n'est pas l'homme le plus puissant. Le cerveau de la CENI, c'est le secrétaire technique. C'est lui le cerveau. C'est Malunda. Ah oui. C'est Nanga. Ce sont eux les cerveaux. Nanga à l'époque. Nanga quand il était secrétaire technique. Voilà. C'est là le cerveau. Le président, c'est un rôle protocolaire. Très bien. Donc, ils ne sont pas là. Merci. C'est des farceurs, des aventuriers qui passent le temps pour rien, quoi. Toki ndekaka na c'est électoral. Kanyotuana. Machine à voter, tout doit changer. Il faut changer la loi électorale Ouais. pour empêcher cette histoire de seuil. Ouais. Cette histoire de seuil, c'est une question très intéressante, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est une dictature de l'argent. Et ce n'est pas une bonne chose. Le seuil peut attendre un peu. Il faut laisser les indépendants aller aux élections. Bon, ça peut faire une bonne chose pour l'instant. Mais en même temps, la loi électorale doit être changée. Vous ne pouvez pas... Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, on a pratiquement 350 familles seulement. Le papa est député, sa femme est suppléante, son frère est deuxième suppléant, après il devient sénateur, sa femme devient députée, ses enfants deviennent sénateurs. Bref, il y a une certaine confiscation, moi j'appelle ça la familiocratie. Entre-temps, maître n'a pas sa place, on a fragiliser même l'institution. Tout est fragilisé. Puisque papa a commis député, a commis ministre. A commis ministre. Moi si, a zongi na mandat. Cette femme-là aura le courage, il y a quoi interpeller mon pal. Non seulement on va y mais on interpeller on va la mouninga naïté. On interpeller les camarades mouninga naïté. Non. C'est pas possible. Donc on va dans une situation, il y a ma B. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut proposer autre chose. Moi je proposais ceci. Que le candidat député national vienne battre campagne seul. S'il bat campagne et que ça marche, il devient député, son sort est scellé. Il ne peut plus quitter l'Assemblée nationale. Donc, prochainement, les ministres n'essaieront pas des députés. Ça doit être des gens du parti qui composent la majorité, mais en tout cas, pas le député. Pour effectivement éviter ça. Deuxième chose, les suppléants doivent aussi battre campagne. On doit les écouter. Et ça doit être les gens que le parti a envoyés. Ça ne doit pas être les enfants ou les cousins d'eux. Ils font des partis. Si on si dans la suppléant, à côté de la partie. À travers la partie, la partie protocolaire. Ça est monté pour la plupart des cas. D'abord, il n'y a pas de primaires. À papa. Il n'y a pas de primaires au sein. Parti à papa n'est pas de décision. Il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes au Congo. Non, même partout. Les partis politiques est un fait privé. Il n'y a pas de problème. Il y a un parti politique. Mais il faut se soumettre à la loi des partis politiques. Il ne faut pas que, d'abord, le parti fasse la représenter dans toutes les provinces, toutes les 26 provinces. Le parti. D'abord, il faut une loi sur les partis politiques. Na Congo, ils ont justement, ils ont fait ça là. C'est pourquoi nous parlons de la 4e République. Pour faire ça exactement. Que tous les partis soient définis comme ça. Tu ne peux pas avoir un parti politique où on a 5 personnes de la même province, on a une équipe, il y a dirigeante. Vous aurez un parti, le président a 26 provinces, il faut la représenter. Le suppléant, on doit l'écouter. Il faut la monter un parti politique. Et quand la cousine a autre parti politique. Savez-vous qu'il y a des députés, des suppléants, excusez-moi, qu'on n'a jamais vu? Oui. Mon est suppléant. Alors il faut éviter ça. Alors on va répéter, ça ne va rien. Il faut que le suppléant il est bien payé pendant la période électorale. Il faut payer. Parce que lui peut porter votre voix. Ceux qui nous ont comme on aura déjà verrouillé l'Assemblée nationale, encore une fois que tu es député, tu ne seras plus ministre. C'est déjà bon, un grand pas déjà. Malheureusement, proposition des qui toquent, mais on les gâte pourquoi? Pour voter l'électoral, député. Le loco, oui, mais que les bosseux, ceux qui ont commis aux autres députés, ont commis ministre mandé, vous le savez. Oui. Changer comme le jamais. Gâteuse qui n'est pas bon. Gâteuse qui n'est pas bon. Si tu veux nous aider, tu peux faire au Lingui, voilà. Alors c'est pourquoi il faut avoir un président ferme. Qui ne négocie pas. Qui garde les choses. Ce sont eux qui vont voter, c'est ça? Oui, mais ils votent. On connaît comment la majorité fonctionne. On connaît, c'est un dictat. On connaît. En fait, il faut avoir un sens très élevé de la patrie pour savoir imposer certaines quand il faut imposer. Moi, je trouve que c'est très facile à régler cette question-là. C'est très facile. C'est très facile avec des gens qui comprennent. Non, c'est très facile avec même les gens qui ne comprennent pas. C'est une question de courage, une question de détermination. Comment les autres ont fait? Vous pensez que les changements fait plaisir à tout le monde, à tout le monde? Non, les changements fait plaisir à tout le monde. Non. Mais les changements dépendent de la rigueur de celui qui le prend et son intransigeance. Il faut tenir sur la question. Il faut tenir. Si le président veut les conseils comme ça, il y en a des conseils comme ça. Course Zamakasi et Zamutouna Yasuka,
J'aimerais au fixer, inviter na biso caméra pour na motuna tomesana kotuna oyo. Pour eza pour na bato akoloba ngo vraiment à cœur ouvert. Na banziki ozamaka c'est koloba ngo hein. Na otangelo trois leaders atangela nga soki bakoki vraiment kozala la capacité à diriger mboka na biso. Na mokusi wana nazaraka na polémique. Na sala ba j'ai awate. Papa, nazana pour ça invité à la caméra. Merci. Alors, Adida Lumumba Sunganga Batu Balanda pour basepela na loko au fixer. Vous allez aussi fixer la caméra en exercice nayo. Je vous cite trois personnes. Je commence avec Moïse Katumbi. Pour président ce qui est pas na été liwa ekoti. Azolo kangona mwinda. Eloko liboso Moïse Katumbi. Mutami balé en tout cas il faut azongo pour tant mususu akosa la crise moko boye. Vérité des urnes de source en 2023 aussi basute. Fayulu. Mais na suki wana te na lobi nani nakobakisa na bato misato oyo. On moni aza vraiment na posa kaka ya kosala na chi Noël Chane. Pour plaisir na posa plaisir ya changer Congo. Na bango misato nani akoki kozala bon président pour na Congo pe Congo eje le kwa mutu ya keli boso. Bango tout beaucoup ça président le cause la président c'est question ya ko ça respecter ba critères ya loi. Donc sur aux congolais c'est bon, sur aux un certain âge c'est bon, sur aux communes à niveau tel c'est aussi bon. Donc tout dépend de ce que la loi décide pour ça. Or Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Noël Tiani, ils sont respecter les critères selon la loi. Donc ils peuvent tous devenir président. Mais na bango tout wana muto na tangi projet naie. C'est Noël Tiani, c'est lui que j'ai lu le projet. Na tanga plan Marshall naie quelque peu, c'est vraiment des très bons projets, des très belles idées. Donc voilà un peu ce que moi je peux dire. Mais il faut dire aussi que nous aussi, on a besoin de gérer ce pays. Et mieux même que ceux qui battent tout ça. Donc... Katumbi au côté président Mozindo, non, Katumbi n'a pas projet. Bon, mais jusqu'à présent, on a idée. Jusqu'à présent, on a idée au Congo. En tout cas, on a une idée à Katumbi, on a une idée à projet Katumbi, on a pensé à Fayulu. Je ne connais pas. Mais il faut être déjà candidat président. Oui, mais être candidat, tout le monde peut être candidat président. Il n'y en avait pas eu, il y avait une 7 qui ne connaît pas président, candidat président, au même titre que Martin Fayulu. Donc je ne vois pas les différences en tout cas quand on a été candidat. Même l'Amérique ne se souvient pas des candidats présidents. On se souvient des anciens présidents et des présidents. Donc le problème n'est pas à ce niveau. Mais le problème c'est est-ce que aux porter idées. Moi les idées des Fayulu, je ne les ai pas portées, bien noté. Je ne connais pas les projets de Fayulu, je ne connais pas les projets de Katumbi, mais bah, projet, il y a Noël Tiani, Natanga yango na plan Marshall, mututu ayebi yango. Alors ceux qui veulent livre moko oyo Martin fait la salle à comment topé ba projet na ya il faut me l'envoyer, je vais lire. So bobi que Mozu Katumbi ça l'appelle comment modèle ora beaucoup tinelinga na utanga. C'est bon. Na banzi la place oyo alongi mutuna ya suka toka bwana. Kabunda Lobi, en quoi l'état de siège vous gêne? Là, il s'adressait aux députés, 56 députés comme ça nationaux, de l'Ituri et Nord Kivu, qui disent non à la 11e prorogation de l'état de siège dans cette partie du pays. Que dites-vous? Il faut continuer avec l'état de siège. Il faut continuer avec l'état de siège autant de fois que ça le demandera, autant de temps que ça nous prendra. Mais tant qu'il n'y aura pas de solution à l'est du pays, l'état de siège reste pour nous une très belle solution. Bateau va gêner l'état de siège, les alliés bateau va profiter du désordre de l'état de siège. Ils profitaient de parce que quelqu'un de normal, de sérieux ne peut pas s'opposer à l'état de siège. L'état de siège, c'est comme un état de contrôle. Alors, il n'y a que les criminels, il n'y a que les mafieux qui refusent un état de contrôle. Parce que ceux qui montent à Ibarate, mais il réclame la démission de deux gouverneurs militaires. Oui, mais parce que ils ont été habitués à Bilo modèle. Voilà, beaucoup, on leur a demandé de quitter les groupes armés. Merci. Voilà, ça a été pour nous un grand plaisir de recevoir Maître Christian Bossembe dans notre émission Tango Koki. C'est le 3e numéro, hein? 4e, 3e numéro sur Redem TV. Mais on l'a toujours exploité autrement. Ce qui est hasard, tu exploites. Ce qui est hasard, peut-être tu exploites. Le dimanche, je l'ai encore exploité. Parce que moi, je travaille jusqu'au dimanche. Okay. Moi, tant que je travaille toujours. Tant que je travaille toujours. Ça dépend, c'est quoi, moi, je dors en travaillant. Ah, vous dormez en travaillant. Merci. Naïbi Gramaloba, si vous comprendre bien, vous avez dit que tant que
Merci. comprends. C'est un frère pour moi que j'aime bien. Moi aussi. Merci et que Dieu bénisse la RDC. À très bientôt.